Donald Trump a publiquement reconnu l'échec de sa guerre contre l'Iran et a déclaré qu'il n'exigeait plus de l'Iran qu'il abandonne ses programmes nucléaires et balistiques. Son argumentation est en béton armé. Trump a déclaré que d'autres pays de la région possèdent également des missiles balistiques et des centrales nucléaires. C'est pourquoi, selon lui, il faut aborder les aspirations de l'Iran dans ces domaines avec un peu de bon sens. Trump a clairement déclaré que si les autres sont autorisés à posséder de l'uranium enrichi et des missiles balistiques, pourquoi l'Iran ne le pourrait-il pas? Si l'Arabie saoudite possède des missiles longue portée, pourquoi devrait-il exiger que l'Iran y renonce? Et au sommet, Trump n'exige plus de l'Iran qu'il cesse de soutenir les terroristes au Moyen-Orient, disant que, ils ne sont pas vraiment des terroristes. Il parle du Hamas, du Hezbollah et de leurs outils au Yémen. La veille, Trump a officiellement et pompeusement signé un accord avec l'Iran, qui est devenu sa honte personnelle. Tout ce que Trump appelait des fake news pendant 2 semaines s'est avéré vrai. Et le dégel des avoirs de l'Iran, la levée des sanctions, et même 300 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Iran. En fait, Téhéran a obtenu même ce sur quoi il ne pouvait pas compter avant la guerre. Et maintenant, Trump fait semblant de ne pas avoir crié. Le 28 février, le premier jour de la guerre, il disait qu'il allait réduire en poussière les programmes nucléaires et de missiles de l'Iran, et qu'il n'attendait de Téhéran que la capitulation. Pendant ce temps, les premiers sans navires ont effectivement traversé calmement aujourd'hui le détroit d'Ormuz, mais cela ne durera pas longtemps. En effet, dans 60 jours, Trump a donné son accord pour que les Iraniens perçoivent un droit de passage auprès de chaque navire traversant le détroit. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime à cette vidéo et laissez n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Ainsi, les États-Unis d'Amérique ont officiellement publié le texte du mémorandum d'entente avec l'Iran, qui reprend mot pour mot le texte que les Iraniens avaient publié il y a plus d'une semaine. Je rappelle qu'à l'époque, Donald Trump affirmait avec véhémence que c'était des fake news, que tout ce que racontaient dans les journalistes était un mensonge, qu'il n'existait aucun plan en 14 points. Et Donald Trump a même exigé que les journalistes s'excusent pour avoir publié ce plan, en affirmant que tous les points qui y étaient exposés étaient très éloignés de la réalité. Mais il s'est avéré qu'il reprenait entièrement le texte que les Américains avaient republié la veille, mot pour mot. Et donc, le 17 juin tard dans la soirée, Donald Trump et le président iranien Massoud Pezeshkian ont apposé leur signature numérique sur le mémorandum d'entente. Dès lors, l'accord est entré en vigueur. Selon les termes de l'accord, l'Iran et les États-Unis cessent les actions militaires sur tous les fronts. Mais l'Iran a déjà affirmé que tant qu'Israël n'aura pas retiré toutes ses troupes du Liban, il ne considérera pas la guerre comme terminée. Et les parties lèvent le blocus maritime des détroits et des ports. Selon le mémorandum, l'Iran s'est engagé à contribuer au rétablissement de la navigation dans le golfe Persique et le golfe d'Oman à leur niveau d'avant-guerre, ainsi qu'à ne pas produire ni acquérir d'armes nucléaires. Téhéran, selon ce texte, a également accepté d'organiser à l'avenir sur son territoire le processus de désenrichissement des stocks d'uranium enrichis sous la supervision de l'AIEA. Ainsi, il a envoyé promener Donald Trump, qui affirmait que les Américains prendraient donc cet uranium. Trump exigeait que l'uranium enrichi soit exporté vers d'autres pays, mais l'Iran a simplement rejeté cette proposition et a dit non. C'est tout. De plus, le mémorandum mentionne la création d'un fonds d'investissement de 300 milliards. Donald, tout est faux sur le fonds de plusieurs milliards de dollars. Ce qui est drôle, c'est que avant la publication officielle du document, littéralement quelques heures auparavant, Donald Trump a déclaré que tout cela était un mensonge concernant le fonds de 300 milliards de dollars. Et voilà que dans le texte publié par la Maison-Blanche, il est écrit noir sur blanc qu'un tel fonds de 300 milliards de dollars sera créé dans les 60 prochains jours. Comment expliquer cela? Que pensez-vous des partisans de Donald Trump qui commentaient tant sous mes vidéos « Peachy, pourquoi tu mens sur les 300 milliards ?» Donald Trump ne donnera jamais ne serait-ce qu'un centime à l'Iran. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà lu le texte complet publié par les Américains? Que pensez-vous des 300 milliards de dollars prévus pour la reconstruction de l'Iran? Et au final, Trump a de nouveau menacé de reprendre la guerre. Citation. « S'ils violent l'accord, nous les bombarderons à mort. Je ne veux pas que cela arrive, je veux qu'ils respectent cet accord. »
Vous savez, une telle déclaration de Trump avec des menaces de bombarder l'Iran prête déjà à rire, ou du moins à la moquerie. Ici, je vais vous montrer seulement 2 extraits de vidéo. La première vidéo, le 28 février 2026, le premier jour de la guerre contre l'Iran, Donald Trump, d'un ton menaçant, casquette sur la tête, dans une lumière tamisée, déclare que les États-Unis réduiront en poussière tous les missiles et le programme de missiles de l'Iran, je cite. Nous détruirons leurs missiles et raserons leur industrie des missiles. Elle sera complètement réduite en cendres. Nous allons détruire leurs missiles et raser leur industrie des missiles. Elle sera totalement anéantie à nouveau. Et voilà que le 17 juin 2026, ce même Donald Trump déclare honteusement que d'autres pays possèdent aussi des missiles et des centrales nucléaires. C'est pourquoi il faut aborder les ambitions de l'Iran dans ces domaines avec un peu de bon sens. Abonnez-vous. Trump a déclaré que le problème ne réside pas du tout dans les missiles. Selon lui, ces missiles causent des dégâts sur une petite zone, mais ils ne font pas exploser toute la planète. C'est pourquoi on peut autoriser l'Iran à en avoir, et voilà les amis, il s'agit de l'Iran, Trump parle ainsi des missiles balistiques. Il dit, ce n'est pas grave, oui, l'Iran aura des missiles balistiques qui pourraient frapper Israël par exemple, mais ils ne vont pas vraiment détruire la planète, voyons. Ils vont détruire une ville, toucher une maison, tuer des gens, mais qu'y a-t-il de si effrayant ? Citation de Donald Trump. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais permettre à l'Arabie Saoudite d'avoir des missiles, mais pas à l'Iran ? Non, ça ne marche pas comme ça. Monsieur, vous ne devriez pas leur permettre d'avoir des missiles. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais permettre à l'Arabie Saoudite d'avoir des missiles, mais eux, ils ne peuvent pas en avoir. Oui, monsieur. Ça ne marche pas comme ça, vous savez. Ça ne marche pas comme ça. Je rappelle simplement ici que c'est précisément la volonté de détruire les programmes nucléaires et balistiques iraniens que Donald Trump et ses conseillers ont invoqué pour justifier globalement la décision de commencer la guerre contre l'Iran. Même après l'annonce selon laquelle les parties étaient parvenues à un accord, Trump insistait sur le fait que l'Iran ne pourrait pas continuer à enrichir de l'uranium. Son secrétaire d'État, Marco Rubio, a déclaré en mai que Téhéran devait renoncer à cette activité. Et ce même Marco Rubio se tenait derrière Donald Trump mercredi, lors du sommet du G7, lorsque le président américain a laissé entendre que l'approche concernant la question nucléaire avait également changé. Voici une autre citation de Trump. J'espère que vous n'êtes pas trop choqués. Citation. C'est un peu compliqué quand d'autres personnes l'ont, que les États voisins l'ont, et que vous n'autorisez pas l'Iran à l'utiliser pour produire de l'électricité et à des fins similaires. Ah oui, les amis, Trump n'utilise même plus le terme enrichissement. De l'uranium enrichi, il le dit seulement avec gêne. Vous voyez, il ressemble déjà à Vladimir Poutine, qui craignait de nommer ses opposants. Et voilà, Trump le dit, c'est de l'uranium enrichi. Et Trump a peur de le nommer. Et Trump dit, écoutez, il y a des programmes nucléaires chez les voisins partout dans le monde, ils existent, mais nous ne pouvons pas l'interdire à l'Iran. Je rappelle encore une fois que Trump a justement commencé cette guerre pour empêcher cela et ne pas l'autoriser. Maintenant, il demande, que puis-je faire ? Comment je fais ? Quoi ? Oui, c'est tout, j'ai perdu la guerre, mais je ne vais pas dire que j'ai perdu. Mais le plus ironique, c'est que le mémorandum sur le règlement du conflit contient de nombreuses choses pour lesquelles Donald Trump critiquait Barack Obama, qui avait signé en 2015 un accord avec l'Iran sur le contrôle du programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions. La seule chose, je souligne la seule concession que l'Iran a faite, c'est que l'Iran réaffirme simplement, promet solennellement, qu'il ne produira jamais d'armes nucléaires. Quant au sort de l'uranium déjà enrichi et aux autres questions liées à l'activité nucléaire, elles seront réglées dans l'accord final et d'ici là, l'Iran maintiendra le statu quo concernant son programme nucléaire. Et Donald Trump a déjà déclaré qu'il laisserait à l'Iran son programme nucléaire en disant « que ce soit, puisque d'autres en ont, pourquoi l'interdire à l'Iran ?» Pour Israël, c'est une vraie catastrophe. La destruction du potentiel balistique de l'Iran était précisément l'objectif principal pour lequel Israël a lancé cette guerre. Et vous savez, quand Donald Trump déclare que les missiles peuvent toucher une seule cible, qu'ils ne sont pas capables de détruire toute la planète, etc., il fait soit preuve d'une ignorance stupéfiante, soit il essaie délibérément d'induire le public en erreur de façon agressive. C'est juste pour que vous compreniez.
L'Iran a appris à produire jusqu'à 300 missiles par mois, ce qui lui permettrait d'avoir un arsenal pouvant atteindre 6000 missiles d'ici 2026, et jusqu'à environ 10 000 missiles d'ici 2028, 10 000 missiles. Et maintenant, attention, pendant cette guerre, l'Iran a tiré 550 missiles sur Israël. 90 d'entre eux ont été abattus, mais des dizaines de personnes sont tout de même mortes, et des milliers ont été blessés. 550 missiles, dont 90 ont été abattus. Et maintenant, imaginez ce qui se passerait si l'Iran lançait non pas 550, mais 5000 missiles, et que seulement 10 d'entre eux atteignaient leur cible. Ce serait une tragédie. Mais Trump ne voit pas de tragédie dans tout cela. Il dit « Eh bien, ce n'est qu'un missile, elle ne va pas détruire la planète, elle va juste tuer un certain nombre de personnes, détruire des maisons, oui, provoquer une catastrophe. Mais la planète survivra après cela. Alors qu'est-ce que je devrais faire après ça? Interdire à l'Iran d'avoir des missiles ou quoi ?» Quant au dégel prévu des avoirs iraniens, Trump a simplement dit « Et maintenant, tenez-vous bien, je cite. Écoutez, ce ne sont pas notre argent, c'est leur argent. Et nous l'avons gelé à un moment donné. Je pense qu'il faudra le leur rendre, vous savez. Si nous ne les rendons pas, plus personne ne voudra plus jamais investir dans le dollar. » Je rappelle simplement que ce même Trump critiquait Barack Obama pour avoir débloqué les avoirs iraniens de la même manière, en déclarant qu'il ne fallait pas donner d'argent aux terroristes. Bien que oui, pour Trump, le régime de Téhéran n'est plus des terroristes, mais de bons diplomates qui se soucient simplement de leur pays. Ce n'est pas mon invention, il l'a aussi déclaré en marge du sommet du G7. Et enfin, la dernière gifle, non seulement pour Trump, mais pour toute l'Amérique. En commentant l'accord, le principal négociateur de Téhéran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré, je cite, « Tout ce que nous cherchions à obtenir par des actions militaires, nous l'avons obtenu plusieurs fois plus grâce à ces négociations. Cela n'est même pas comparable. C'est un immense succès. » Et vous savez, il est difficile de discuter avec le responsable iranien ici, difficile de réfuter sa déclaration. Parce qu'en réalité, l'Iran, en fait, n'avait même pas besoin d'obtenir tout cela par la voie militaire. Il suffisait simplement de donner une gifle aux Américains. Et Trump s'est dégonflé, il n'a rien pu faire et a absolument tout concédé à l'Iran. Rappelez-vous maintenant ce que l'Iran exigeait en mars, en avril. Il a tout obtenu lors des négociations. Le plus important, dans le mémorandum d'entente dans la version américaine, il est clairement indiqué que le détroit d'Ormuz sera ouvert sans perception de taxes pendant seulement 60 jours. Après cela, Trump dit « Eh bien oui, que l'Iran perçoive une taxe pour le passage des navires. » Et je pense qu'à aucun moment l'Iran n'a jamais été dans une position aussi forte. Depuis la révolution de 1979, voilà le genre de vainqueur et d'artisan de paix qu'est devenu Donald Trump. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.